c'est un riz au foie gras, t'as entendu? T'as bien compris? J'ai cru que j'avais mal compris. C'est ça, mais je croyais qu'il y avait de la viande et tout. Non, non, c'est un riz au foie gras. Et en fait, ils ont mélangé au riz des petits grains de riz croustillants, soufflés. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui je suis à Paris dans le 13e. Je suis descendu au métro Olympiade. D'habitude quand je descends par là c'est plutôt pour aller manger un truc asiatique sans vouloir faire dans les clichés. Aujourd'hui pas du tout. Ça va être de la street food et même quelque chose qui change un petit peu de la street food qu'on a l'habitude de manger aussi bien sur le fond que sur la forme. Je vais y aller avec ma pote Vanessa et elle va ramener un ami à elle. Et alors là j'ai trop hâte de le rencontrer parce que c'est un monsieur qui s'appelle Gilles Pudlowski. C'est un critique gastronomique, mais un vrai critique gastronomique parce que c'est vrai que depuis quelques années, tout le monde peut plus ou moins se la raconter, à écrire un article de blog, à faire une story Instagram en faisant genre je teste des restos. Lui c'est vraiment à l'ancienne, il écrit dans la presse écrite depuis très longtemps, dans les plus grands établissements et tout ça. Et là on va manger un truc street food avec lui, on va voir ce qu'il en pense. Et surtout on va faire connaissance parce que ce métier m'intrigue quoi. Allez go, c'est parti. Ah là là, elle est là celle-ci. Toujours en train de prendre des photos. Bonjour. Enchanté, Florian. Donc c'est un tout petit truc de street food, mais super bon. Et ils ont un restaurant L'Hommage qui est génial, il faudra que tu fasses aussi. Bistronomie plus. Ah ouais, c'est mignon. Ouais, c'est hyper color block, ouais. Bonjour. J'ai jamais vu ces chaises-là. On est bien assis là-dessus? Ouais, ça va. Ah ouais. Donc Seb, c'est toi en fait c'est ton nom de famille, le nom du resto, c'est ça? Et Jonathan qui bosse avec toi. Ouais. Alors du coup, comment ça se prononce? On dit quoi? On dit poggi. On dit un poggi. Ok. Alors c'est quoi un poggi? Alors un poggi, c'est un nouveau concept de street food. Du coup, on sert tout dans des cups comme celle-ci. C'est des plats prêts à déguster. Ils vont remplir la moitié de la cup à peu près à mi-hauteur avec un assemblage de garnitures assez gourmand et généreux. Et après, on vient recouvrir avec des mousses très légères et onctueuses qui vont lier le tout un peu comme une sauce, le frais, sauf qu'il y a un côté plus onctueux. Et donc on doit mettre sa cuillère tout au fond pour faire une bouchée parfaite. Ouais, pour la bouchée parfaite, faut vraiment pas avoir peur d'aller taper dans le fond quoi. C'est de la street food, mais ça pourrait être un plat un peu bistronomique au final si c'est présenté autrement. Ouais, complètement, ouais, parce que du coup c'est tout fait à base de produits frais, tout est fait maison. Du coup, ça pourrait être dressé totalement différemment dans une assiette. Nous, on a fait le choix de le dresser comme ça, dans cette cup, et d'avoir tout dans une cuillère en tapant bien dans le fond. C'est un peu comme une maxi verrine en fait. C'est ça. Bonne grosse verrine. Du coup, alors vous avez, comme dans un snack en fait, sauf que vous avez cuisiné des choses à l'avance, vous avez les ingrédients. Vanessa, elle m'a parlé du classique, elle m'a dit celui-là, faut à tout prix le prendre. Hein. Pas en mode dégustation, mais en mode normal. Du coup, première étape, c'est crumble de parmesan. Ouais, c'est ça. C'est un crumble salé avec du parmesan râpé à l'intérieur, du coup. Ensuite, on vient mettre la compotée d'oignons, pickles d'oignons également. Okay. Ensuite, on met les pommes de terre grenaille, qui sont bien confites. Ah ouais, elles sont mignonnes. Hein. Là, elles sont bien cuites. Ouais. Tac. Ouais, donc je comprends, c'est des plats quand même, c'est consistant. Hein. Les lardons. Une deuxième couche de fondu d'oignon et de pickles d'oignon. Ok. Dessus, histoire de mélanger ça avec les pommes de terre et les lardons, c'est plus sympa. Et ensuite, il y a une dernière touche. Une dernière touche de crumble parmesan par-dessus. Ah. Et après, ouais, c'est la mousse. Ok. Qui est faite avec les siphons. Du coup. Et la mousse, c'est quoi? C'est mousse lard et mental. Mais c'est ça vraiment qui fait la diff par rapport à... Ah ouais, c'est ça vraiment qui fait la marque de fabrique du poggi en fait. C'est ça qui fait tout. Bah oui. J'imagine ça va apporter le goût mais aussi la texture, enfin une sensation en bouche quoi. À la fin, le topping... un petit peu de croustillant. C'est des chips d'oignon? Ouais, c'est de l'oignon frit. Franchement Gilles, critique gastronomique depuis combien d'années? 40 ans, non? 40 ans. 79, ça fait combien de temps? On est 79, Bah ça fait 42, 43, c'est presque notre âge. Presse écrite du coup plutôt? Ça combien de temps? Ouais, presse écrite. J'ai un bouquin qui est ressorti qui s'appelle Comment, à quoi sert vraiment un critique gastronomique, que j'avais fait pour les étudiants. Et quand je vois ça, c'est un petit peu l'historique du métier, la manière dont il a évolué. Et puis aujourd'hui, la critique gastronomique, c'est toi, c'est moi, c'est oui. ça, c'est tout. Et qu'est-ce que vous en pensez de ça? Parce qu'à l'époque, du coup, c'était vraiment quelques personnes, et maintenant, c'est tout le monde qui peut s'il a envie, faire style. Ça nous oblige à se remettre en question, c'est très bien. Très bien. Non, mais pour moi, c'est positif. Moi, je suis réactif, je suis un jeune influenceur. Du coup, vous êtes mis sur Instagram et tout? Voilà, je suis devenu un jeune influenceur avec beaucoup de posts. Vanessa me trouve toujours que j'en fais trop. Merci, monsieur. Et regardez
Gilles, comme les Instagrammeurs et Instagrammeuses, il est parti faire la photo de la coupe devant. C'est toi qui lui as appris? Tu rigoles? À aller dehors? Il m'a tout appris. C'est pour les photos? Ouais. Non, mais il est sûr qu'il m'a tout appris en fait. Ah. Alors avec la lumière du jour, ça y est. Gilou, il tape dedans. Gilles a tapé dedans direct. Pas mal. Il n'a pas le temps. Il paraît qu'il faut bien aller jusqu'au fond parce qu'il y a différentes couches jusqu'au fond. Donc pour faire la bouchée parfaite, avec les pommes de terre, le crumble de parmesan, les lardons. J'ai pensé un petit peu à la pelée des Aravis ou à la tartiflette. Hein. Ah ouais, toi tu fais ça bien, Vanessa. T'as vu ça? Ah ouais. Il y a tout là. Et alors du coup, c'est lequel celui-ci qui n'existe pas? C'est petits pois, magret fumé, mousse de petits pois, crumble et ricotta fumé. Ouais. Alors Gilles, ça change de manger avec une petite cuillère en, En bois. en bois plutôt qu'avec l'argenterie du péninsula. Ça me rappelle le confinement. Oui, c'est vrai. On est confinés chez Belgique. C'est plein de trucs comme ça avant le confinement, mais pas toujours aussi bon. Hein. Ouais, c'est vrai. Non, c'est très bon ça. Et vous pensez quoi du coup de la street food, vous qui êtes habitué à manger dans des grandes tables et tout ça? Et de l'évolution surtout? Je suis en vacances ça aujourd'hui. Ah, mais si on est en vacances, c'est ça qui est bien. Ça me change. Si je mangeais déjà dans les grandes tables, je m'emmerderais. Personne n'a envie de faire le même truc tous les jours, de manger du caviar, du homard, du foie gras ou de la truffe en longueur de temps. Et la mousse sur le dessus, elle est excellente. Et c'est vrai qu'avec les petits oignons crispy Ça donne dessus, du goût. ouais, ça donne du goût. Le lard, Pommes de terre, le lard. l'oignon, le fromage. Ouais. Et puis le petit crumble de Et les parmesan là. patates. Ah ouais, c'est. Et là t'amènes le winter, c'est quoi le winter? Du coup, le winter, c'est crumble salé avec fondu d'oignon, pickles d'oignon, pommes de terre, bressaola, pesto de roquette et mousse reblochon. Donc là on va tenter la butternut avec crouton, velouté butternut, noix, butternut rôti et une mousse burrata. Parce qu'à chaque fois la mousse change en fait. Oh là là, je vais juste quand bien. Oh, regarde au fond. Oh là 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 là. Et la mousse, elle est pleine de goût. Tu sens, tu te prends une explosion en bouche là. Avec le petit croustillant là. Il y a de la crème là. Ah et ça c'est le black podgy. T'as mis quoi dedans? Donc, on a une base de crumble farine de châtaigne et charbon végétal Ouais. avec du blanc de poulet, champignons sautés, Saint-Félicien. Et La mousse charbon et champignons. ah ouais, du coup c'est marrant la couleur. Ouais, on s'est dit comme on l'appelle black, il faut vraiment qu'il ait Ouais. une couleur correspondante quoi. Et Le dessus, petit topping qui fait plaisir avec les croutons. allez, on va goûter ça là. C'est vrai que ça fait bizarre avec cette petite couleur, mais c'est joli en même temps. Ce qui est bien avec Gilles, c'est qu'il a plus faim, mais il y va quand même, hein, il est comme moi. Ah, c'est mon deuxième préféré, je chante. Les gourmandises commencent quand on a vu faim. Exactement. Non, pas mal. Hein. Bon bah les gars, bravo en tout cas. Hein. Franchement, Podgy, c'est juste à côté du métro Olympiade. Il n'y a aucune raison de ne pas venir tester. Franchement, ça change de ce qu'on mange d'habitude. Ça reste street food, mais en même temps, c'est différent. C'est pas du sandwich. Quoique, il paraît que là, ils bossent sur un projet aussi avec des sandwichs de ouf, mais on en reparlera. Point trop d'infos. Et Gilles, faut qu'on se fasse le deuxième. Là, on a fait le premier round street food. La prochaine fois, c'est toi qui nous emmène Absolument. dans un de tes endroits, d'accord? Voilà, on fait ça. Allez, santé! Bon, là on est quelques jours plus tard, je suis sur les Champs-Élysées, la Charles de Gaulle étoile, l'Arc de Triomphe est derrière moi. Gilles nous a donné rendez-vous dans un lieu encore tenu secret, j'ai juste l'adresse, j'ai pas checké pour pas spoiler et on va voir donc du coup pour cette deuxième partie de vidéo, street food, on essaie de la street food très quali versus gastro. Et c'est ouf, je viens d'arriver à l'adresse indiquée et en fait c'est le Péninsula. Le Palace là, 5 étoiles à Paris, il y a des restaurants dedans et c'est là où on va avec Gilles apparemment puisque c'est l'adresse qu'il a donnée. Comment ça va Gilles? Vanessa. Hello. Alors du coup Gilles, on est au Péninsula ici et il y a plusieurs restaurants au Péninsula et l'un dans lequel? Il y a, Péninsula, il y a 3 restaurants. Il y a l'Oiseau Blanc, panoramique, hein, le dernier étage, une terrasse magnifique sur Paris, avec 2 étoiles. Il y a le Lobby, qui est une espèce de restaurant, brasserie, très chic, un peu salon de thé en même temps. Et puis il y a cet extraordinaire endroit où nous sommes, qui est le Lily, un restaurant dédié à une cantatrice chinoise années 30, qui est un peu mythique et légendaire et imaginaire sans doute. Hein. C'est vraiment le restaurant cantonné de la maison, voilà. Une échine de pluma ibérique laquée au miel de juste ici.
C'est le ravioli vapeur aux crevettes à la volaille. Shumai. En français, c'est shumai. Et celui-là, c'est le haka ou ravioli vapeur aux crevettes. D'accord. Alors Gilles, ces petits dim sum. Très fin. La pâte de riz très fine. Le porc espagnol revu à la chinoise. Donc de serait salé, avec gros doux. Pas mal. Gilles, quand tu dis pas mal, ça veut dire que c'est très bien. Pas mal, pour toi, c'est un beau compliment. Not so bad. Moi, quand je dis c'est super bon, en fait, ça équivaut à un pas mal de Gilles, en fait. C'est ça, c'est ça. C'est top. C'est chambé. C'est tendre. Et le chef nous sert des sauces, mais il trouve que c'est dénaturer ses plats de tremper dans les sauces. Ouais, donc on on sait pas quoi faire, quoi. On nous a dit ça, c'est les instructions du chef. C'est il met les sauces si on veut, mais il préfère qu'on mange sans sauce. J'adore. Et t'as goûté celui à la bouillabaisse là? Grave, je viens de le manger. Trop bon. Et t'as vu, il y avait une petite pointe de mayo, une petite pointe d'aïoli, je pense, au-dessus. J'ai de l'ail. Transporté à Marseille. Bah ouais, on est à Marseille là, ouais. Bœuf bourguignon. Tu sens l'effiloché de la viande, le parfum et tout. Ah ouais. Ah là les amis, il y a un show qui se prépare là. Devant nous, on nous amène carrément une partie de la cuisine. Oh là là, on passe au canard les amis. Canard laqué. Et là, il y a la peau du canard grillée par-dessus là. Ça va être magnifique. Ah, j'adore le canard, j'adore la peau. Le premier service du canard. Alors vous prenez les crêpes juste ici, vous mettez la sauce hoisin au milieu, vous prenez un morceau de chair, un morceau de peau, et après vous allez prendre les légumes. Je vais vous expliquer ce que vous avez comme légumes. Du concombre, du poivron rouge, du blanc de poireau et du daikon. Et après vous faites des wraps. Ok. Allez hop, tu prends une petite crêpe, j'adore. Canard laqué en plusieurs services, c'est toujours le premier service, mon préféré avec la peau du canard. Ah, ça doit être bon avec ces petits légumes, n'empêche. Hein. Mais t'es peut-être trop chargé. Ah ouais, c'est chargé. Hein. Ouais. Je vais le faire comme un tacos. Comme ça. Ouais, c'est comme ça, c'est comme un tacos. Hein. C'est bon. Alors bah la crêpe, c'est caramélisé, c'est à tomber. Du coup, moi j'ai mis double peau. Bon, j'arrive pas à fermer la crêpe, mais c'est pas grave, ça va se fermer dans l'estomac. Ah, ça pue cette sauce, j'adore. Et le filet de bœuf sauté aux sauces au poivre. Celui-là, c'est le crevette pané à l'ail au piment. Super. Ah là là, Gilles, il a déjà attaqué. On dirait mon pote Faisal, il est toujours comme ça, j'ai pas le temps de filmer. C'est clair. Ah ouais. T'entends pas en fait toi, Gilles. J'ai un pote, il est pareil, j'ai pas le temps d'appuyer, il a déjà mangé. Épicé. On t'aime pas à la japonaise, mais vraiment frit et épicé. Et ça, c'est le riz jasmin. C'est le riz jasmin au foie gras, avec le riz soufflé. Génial. C'est un riz au foie gras, t'as entendu? T'as bien compris? J'ai cru que j'avais mal compris. C'est ça, mais je croyais que c'était de la viande et tout. Non, c'est un riz au foie gras. Et en fait, ils ont mélangé au riz des petits grains de riz croustillants, soufflés. Donc ça apporte une texture et une légèreté. Enfin, c'est à tomber. Je m'en mange un saladier de ça. Ouais, du coup, on a trop bien mangé. Merci beaucoup, Gilles. Vous pouvez suivre Gilles sur Instagram. Hein. Franchement, il fait des stories et tout le temps. Hein. Bien sûr, mais attends, c'est déjà sorti sur Instagram Story là. Gilles, on a plat après plat. Ouais, c'est ça. Moi, j'attends la fin du repas pour envoyer les stories. Lui, ouais, je suis Gilles en heure. Je suis Gilles en heure. Exactement. Merci Vanessa pour la connexion en tout cas. Avec plaisir, c'est un bonheur de vous avoir tous les deux autour de moi, c'est trop bon. Et quand Gilles poste sur Instagram en direct. C'est normal. Gilles, c'est notre ado, on est obligé de lui dire tu fais pas de story à table. On a marre. T'es un artiste. C'est ça. Je suis un besogneux. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Air. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Air. À plus, ciao. On aime regarder Florian en air. Ok.